Bonjour, je me présente, Doris Gagné, directrice adjointe de la 4e année du secondaire. À travers cette présentation, je tenterai de vous donner le plus d'informations possible pour que votre enfant passe une belle année en 4e secondaire. Bien entendu, je ne pourrai répondre à vos questions, mais vous pourrez le faire en communiquant avec moi par courriel ou bien sûr en communiquant avec ma secrétaire. Si vous désirez me rejoindre, voici mes coordonnées ainsi que celles de ma secrétaire. Sachez que nous tenterons de vous répondre dans un délai raisonnable. Si nécessaire, vous pourrez aussi me rencontrer en personne en prenant un rendez-vous auprès de ma secrétaire. Donc, il est possible de me voir de jour entre 9 h et 17 h selon mes disponibilités. Et bien sûr, je suis aussi disponible après les heures de classe sur demande. Les absences. Il est très important de communiquer avec nous lorsque votre enfant s'absente. Sans appel ou courriel de votre part dans les 24 heures, cela devient pour nous une absence non motivée. Est-ce que l'élève qui s'absente lors d'une évaluation peut automatiquement le reprendre? Eh bien non. Pour reprendre un examen, il est très probable qu'on demande que l'absence soit motivée et cela par une pièce justificative. Les pièces qui sont acceptées, billet médical, une preuve qu'il y a eu un décès dans la famille, une convocation à la cour et bien sûr, il pourrait aussi s'agir d'un autre motif jugé recevable par la direction de l'école. Petite parenthèse sur les voyages personnels qui sont bien sûr à éviter lors des journées de classe entre le 1er septembre et le 23 juin 2022 et plus particulièrement durant les périodes en jaune du calendrier scolaire. Vous allez retrouver ces périodes-là en jaune à la fin de l'agenda de votre enfant. Exemption en éducation physique. Alors, pourquoi un enfant serait exempté en éducation physique? Seulement avec un billet du médecin de l'année en cours. Et bien sûr, il doit y avoir une date d'échéance sur le billet. Et bien sûr, le billet devra indiquer les limitations et lorsque possible, l'enseignant fera des adaptations. Retard et départ hâtif. Règle générale, un retard ne se motive pas. Transport manqué, c'est bien sûr une absence ou un retard non motivé. Chaque enseignant peut avoir ses propres sanctions pour les retards et il est prévu de donner des retenues aux élèves qui accumuleraient trop de retard. Si jamais votre enfant doit quitter durant la journée, donc un départ hâtif pour une raison valable, il est très important que vous le signaliez au secrétariat par téléphone, par courriel ou par le biais de l'agenda scolaire. Et il est important que votre enfant passe au secrétariat avant de quitter l'école. Au niveau des sanctions, nous avons prévu des retenues du soir, le mardi et le mercredi de 16h25 à 17h50. Il est possible que votre enfant puisse retourner à la maison via un transport scolaire et les retenues se passent à la cafétéria du 3e étage. Si jamais votre enfant doit reprendre une évaluation et qu'il a l'autorisation, bien sûr, de reprendre cette évaluation, ça se passe aussi à la cafétéria du 3e étage le mardi ou le mercredi de 16h25 à 17h50. L'enseignant pourrait aussi décider de lui faire reprendre l'évaluation à un autre moment ou durant les journées pédagogiques. Je prends quelques minutes pour vous parler du code de vie de l'école, code de vie que vous allez retrouver entre les pages 3 à 11 de l'agenda. Premièrement, vous allez voir toutes les règles en lien avec l'uniforme scolaire. Donc, petit changement cette année qui est important de rappeler à votre enfant, l'uniforme d'éducation physique. Donc, cette année, il est seulement permis de le porter pendant le cours d'éducation physique, ce qui signifie que votre enfant doit remettre son polo manche courte ou son polo manche longue dès qu'il retourne en classe. Donc, l'uniforme d'éducation physique, je le rappelle, seulement en éducation physique. Peut-être aussi faire attention avec le polo manche courte. Donc, par le passé, il y a des élèves qui avaient tendance à porter un chandail à manches longues sous le polo manche courte.
Je vous rappelle que c'est interdit puisque nous avons bien sûr un polo manche longue là, pour combler le besoin de porter un chandail à manches longues. Veuillez aussi vous assurer que votre enfant porte des pantalons convenables, donc c'est-à-dire que ses jeans ne sont pas troués ou déchirés. Et aussi vous assurer que si votre enfant porte la jupe ou le short, que ces derniers, bien sûr, sont de longueur raisonnable, soit à la mi-cuisse. Pour ce qui est des appareils électroniques, ils sont interdits en tout temps durant les périodes de cours et aussi pendant les pauses. Donc, le seul moment où votre enfant est autorisé à utiliser son cellulaire, c'est le midi à la cafétéria ou bien sûr à l'extérieur de l'école, ce qui signifie que quand il entre à l'école le matin, normalement, il devrait déposer son cellulaire et ses écouteurs dans son casier avant de se rendre en classe et il pourra bien sûr le récupérer là, en fin de journée. Quant au tabac et au vapotage, donc c'est interdit en tout temps sur le campus de la Cité des Jeunes et bien sûr, il y a des sanctions prévues là, si votre enfant est pris là, à fumer ou à vapoter sur le campus. La suspension scolaire. Donc, il y a des motifs qui pourraient mener à la suspension scolaire. Par exemple, votre enfant est pris à consommer drogue, est pris à consommer alcool, il possède de la drogue, il a de la drogue sur lui plutôt. Donc, c'est des motifs là, qui pourraient lui occasionner suspension de 1, 2, 3, 4, 5 journées scolaires. Votre enfant aussi pourrait être suspendu s'il refuse d'obéir à un membre du personnel, donc s'il fait de l'insubordination, ce qui est très, très important quand on parle de refus d'obéir à un membre du personnel. Il est important que votre enfant s'identifie sur le campus. On lui demande de s'identifier. Votre enfant pourrait être suspendu en cas d'impolitesse grave, en cas de violence, d'intimidation ou bien sûr, s'il ne respecte pas là, des sanctions qui ont été données par la direction, par exemple, il avait des retenues, il n'est pas allé, donc il pourrait se retrouver bien sûr là, avec une suspension scolaire. Le respect représente pour nous à la Cité des Jeunes une valeur très, très, très importante, valeur d'ailleurs que l'on retrouve au cœur de notre projet éducatif. Quand on parle de respect, bien sûr, on parle du respect des autres élèves, on parle du respect de l'horaire, donc être à l'heure à ses cours, on parle du respect des lieux, du matériel et de l'environnement. On a une école propre, on veut la garder propre. Respect du personnel scolaire, donc c'est important de vous voyer les adultes de l'école, c'est important de s'identifier à la demande d'un membre du personnel et bien sûr d'éviter de répliquer aux consignes qui sont formulées. Et bien sûr, on ne peut passer sous silence le respect des règles sanitaires en vigueur. Parlons un peu d'encadrement des élèves. Donc, voici ce qui est commun là, à l'ensemble du personnel. Donc, tous les enseignants vont communiquer avec vous via Mosaïque. Donc, vous pourrez y retrouver, bien sûr, des mentions positives, des indications de retard. Vous serez informé aussi si vos enfants ne font pas leurs devoirs, s'il y avait manque de matériel. On pourra aussi vous parler du comportement de votre enfant. On pourra aussi vous transmettre des résultats. Et bien sûr, on pourra vous donner d'autres commentaires là, pertinents pour bien suivre votre enfant. Pour communiquer avec les enseignants de votre enfant, bien sûr, le courriel est le moyen de communication à privilégier. Vous pourrez retrouver la liste des courriels des enseignants dans la zone cours sur le site Internet de l'école. Puis, je fais une petite parenthèse ici très, très, très importante. Donc, bien sûr, les élèves ont beaucoup utilisé Teams l'année dernière pour communiquer avec leurs enseignants, mais il est important de comprendre que les enseignants ne sont pas disponibles 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, il ne faut pas s'attendre à des réponses instantanées. Puis, on demande aux élèves de respecter les disponibilités que les enseignants leur ont communiquées. Donc, assurez-vous là
que votre enfant communique de la bonne façon là, avec ses enseignants. Voici le nom des autres intervenants qui travaillent avec nous en 4e secondaire. Frédéric Prairie-Caron, enseignante orthopédagogue. Daniel Martel et Fredj Brick qui font de l'aide à la réussite en français et en mathématiques. Guillaume Guérin, technicien en travail social. Julie Leroux, technicienne en éducation spécialisée. Geneviève Fournier, psychoéducatrice. Et nous avons 2 conseillères en orientation dédiées pour nous en 4e secondaire, Edith Chouinard et Julie Plante. Parlons un peu du cheminement scolaire des élèves de 4e secondaire. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer que les diapositives suivantes, c'est seulement un résumé là, de tout ce qui va être expliqué à vos enfants cette année. Les conseillères en orientation et les enseignants d'éthique et culture religieuse là, vont se charger d'expliquer plus en détail tout ce que vos jeunes ont besoin de connaître là, pour la suite de leurs études. Et aussi, ce que je vais vous expliquer maintenant, vous le retrouvez aussi à la page 16 de l'agenda. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça prend à un jeune de 4e secondaire pour se rendre en 5e secondaire? Donc, à la fin de l'année, on va regarder si votre enfant a accumulé 24 unités avec, bien sûr, ces 3 matières de base réussies, ce qui signifie qu'il doit avoir réussi son français, ses mathématiques et bien sûr son anglais pour passer au niveau supérieur et bien sûr avoir accumulé 24 unités. Si jamais il échoue une des 3 matières de base, on va regarder qu'il a au moins 26 unités pour passer au niveau supérieur. Qu'est-ce que ça prend à un élève de 4e secondaire pour obtenir son diplôme d'études secondaires? C'est très important de le mentionner cette année puisque le calcul des unités se fait bien sûr à partir de la 4e année du secondaire. Et bien sûr, cette année, on a quand même 3 matières là, à sanction, 3 matières qui seront évaluées par des examens du ministère. Donc, voici le contenu là, du diplôme d'études secondaires. Donc, pour obtenir son diplôme d'études secondaires, l'élève devra réussir son français 5e secondaire, son anglais 5e secondaire, mathématiques 4e secondaire, sciences et technologies ou applications technologiques et scientifiques de 4e secondaire, histoire 4e secondaire, arts plastique, arts dramatiques ou musique de 4e secondaire et finalement un des 2 cours suivants en 5e secondaire, éthique et culture religieuse ou éducation physique et à la santé. Pour avoir son diplôme, donc si on calcule les unités, ça prend minimalement 20 unités de 5e secondaire et au total 54 unités de 4e et 5e secondaire. En 4e secondaire, on commence déjà à parler d'admission au cégep. Les jeunes nous demandent qu'est-ce que ça me prend pour aller au cégep. Bien sûr, ça prend un diplôme d'études secondaires pour aller au cégep et bien sûr, ça prend pour certains programmes certains préalables. Étude des dossiers pour l'admission au cégep. Donc, quand on regarde, plutôt les cégeps regardent si l'élève est admis ou pas. Donc, on va regarder les notes de 4e et 5e secondaire qui servent au classement. On va regarder l'écart à la moyenne. On va regarder les matières choisies. On va regarder le programme choisi car certaines matières ont plus de poids que d'autres. Et on va regarder aussi le nombre total d'unités. Très, très important de retenir, il faut de bonnes notes, de bons écarts à la moyenne et réussir le plus d'unités possible. Pour ceux qui choisiront de faire un DEP, donc de se diriger vers la formation professionnelle, il faut savoir que le diplôme est constitué de programmes d'études conduisant à une profession qui fait appel à des connaissances théoriques et à des habiletés gestuelles. Il y a 4 possibilités pour être admis à un DEP. Donc,
On pourrait se rendre au DEP après un diplôme d'études secondaires. Un élève pourrait aussi être admis à la formation professionnelle en ayant 16 ans au 1er juillet et en ayant réussi mathématiques, français et anglais de 3e ou 4e secondaire selon le DEP choisi. L'élève pourrait aussi être admis s'il a des équivalences de ses 5e secondaire qu'il a fait à l'éducation des adultes. Et finalement, il pourrait aussi être admis à un DEP s'il a 18 ans et qu'il réussit un test de développement général. Certains programmes, bien entendu, pourraient exiger des préalables spécifiques. C'est ce qui termine la présentation. Voici les prochains rendez-vous auxquels vous êtes conviés. Donc, première rencontre parents-enseignants suite à la première communication, 25 et 26 novembre, donc 25 à 19h, 26 novembre à 13h. Il y aura aussi une rencontre pour les choix de cours de la 5e année du secondaire à la fin février 2022. Et une rencontre là, suite au premier bulletin le 3 février à 19h ou le 4 février à 13h. Premier bulletin d'une valeur de 40% et bien sûr un deuxième bulletin là, à la fin juin puisque cette année, il n'y a que 2 bulletins. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette courte présentation et je vous rappelle de ne pas hésiter à communiquer avec l'équipe d'enseignants et moi-même si vous avez tout au long de l'année des questions ou des inquiétudes au regard du cheminement scolaire de votre enfant. De plus, nous comptons sur vous pour rappeler à vos enfants l'importance de l'assiduité à l'école, l'importance de respecter le code de vie, de respecter le personnel, de respecter ses pairs et bien sûr de respecter les règles sanitaires en vigueur afin que notre année, même si elle comprend des contraintes qui ne sont pas toujours évidentes comme le port du masque bien sûr, que cette année soit unique et que la bonne humeur et la réussite soient au rendez-vous. Je termine en souhaitant une très, très belle année scolaire à vos enfants.